Allô communauté de coups critiques! Ici Kim, aujourd'hui on plonge dans l'univers fascinant du barde de Donjons Dragons 5e édition version 2024. Donc si vous aimez l'idée d'un aventurier qui inspire ses alliés avec des mots chargés de magie, qui enchante ses ennemis avec des mélodies envoûtantes et jongle entre soutien, dégâts et utilité, alors cette classe est faite pour vous. Avec la nouvelle édition, le barde reçoit quelques ajustements qui le rendent encore plus polyvalent et captivant à jouer. Que vous soyez un conteur charismatique, un musicien mystique ou un stratège social hors pair, préparez-vous à briller sur toutes les scènes du champ de bataille à la cour royale. Alors, prenez votre lutte ou votre plume et embarquons ensemble pour découvrir les secrets de la classe la plus créative de Donjons Dragons. Prêt à faire vibrer votre campagne avec des accords magiques? Allons-y! Invoquant la magie par la musique, la danse et la poésie, les bardes sont des experts dans l'art d'inspirer les autres, d'apaiser les blessures et de décourager les ennemis et de créer des illusions. Les bardes croient que le multivers a été créé par la parole et que les vestiges de ces mots de création résonnent et scintillent encore dans tous les plans d'existence. La magie bardique tente d'exploiter ces mots qui transcendent toute langue. Tout peut inspirer une nouvelle chanson ou un nouveau conte et c'est pourquoi les bardes sont fascinés par presque tout. Ils deviennent maîtres dans de nombreux domaines, oui, notamment l'interprétation musicale, la magie et les plaisanteries. La vie d'un barde se passe à voyager, à recueillir des connaissances, à raconter des histoires et à vivre de la gratitude du public comme tout autre artiste. La profondeur des connaissances des bardes et leur maîtrise de la magie les distingue. Le barde de Donjons Dragons 5e édition est incroyablement polyvalent. Avec un accès à n'importe quelle compétence, expertise et un lancer de sorts complet, le barde peut remplir pratiquement tous les rôles du groupe. Leur option de compétences est ouverte, leur expertise et leur sort de buff leur permettent de prospérer en tant que face et de scout, tandis que leur capacité de lancer des sorts en fait des contrôleurs et des lanceurs de soutien efficaces. Des sous-classes comme le collège de la danse peuvent étendre les rôles et changent le style de jeu du barde. Bien que leur thème soit la musique et la performance, les bardes n'ont quasiment aucune mécanique liée à cette dite performance-là. Vous n'avez pas besoin de la compétence performance et à part les utiliser comme focus pour les lancements de sorts, vous n'avez pas vraiment non plus besoin d'instruments de musique. En tant que maître du chant et de la parole, le barde est l'une des classes les plus immédiatement reconnaissables de Donjons Dragons, servant à la fois de bénédiction, mais aussi un peu de fléau à d'innombrables groupes d'aventuriers. Pour jouer un barde, vous allez avoir comme dé de points de vie un D8. Donc c'est le D8 est quand même fantastique là, pour une classe qui est axée sur le lancement de sorts, mais vous ne survivrez pas en vous précipitant au corps à corps tout le temps de manière systématique, là, à moins que vous n'optiez pour la sous-classe, le collège de la bravoure, pour augmenter votre classe d'armure. Au niveau des maîtrises de sauvegarde, elles sont en dextérité et en charisme. La dextérité est idéale pour éviter les boules de feu, mais à part les sorts qui nécessitent des sauvegardes de réflexes, ça va être un peu moins utile et les sauvegardes de charisme sont extrêmement rares dans le jeu. Comme caractéristique principale, le barde est axé sur le charisme, donc obtenez-en autant que possible, ayez autant de points de charisme que possible, le plus tôt possible. Même les bardes martiaux devraient généralement privilégier le charisme à la dextérité ou à la constitution. Donc, oubliez pas, vous êtes d'abord et avant tout un lanceur de sorts et tout le reste est secondaire. Il peut être quand même intéressant de mettre des points en dextérité et en constitution. En armure légère et sans bouclier, le barde a besoin de dextérité pour augmenter sa classe d'armure et ça aide également lorsque vous devez occasionnellement recourir à des armes. Les bardes martiaux, comme le collège de la danse ou le collège de la vaillance ou de la bravoure, peuvent avoir besoin de plus de dextérité que d'habitude. Pour la constitution, tout le monde a besoin de points de vie dans le jeu et vous devez être capable de maintenir votre concentration, ce qui rend les jets de sauvegarde de constitution ou la constitution en fait importante. Au niveau des compétences ou des maîtrises de compétences, le barde maîtrise les armes simples et les armures légères et 3 instruments de musique de votre choix.
Une armure légère et quelques armes ne vous offriront pas énormément d'options, mais ça suffit pour s'en sortir en combat, et les bardes comptent principalement sur leur sort et leur habileté spéciale. Le plus grand atout du barde vient du choix de ses maîtrises de compétences. Il peut choisir 3 compétences dans toute la liste offerte, ce qui en fait la classe la plus versatile à ce niveau-là. Vous disposez de 3 compétences de votre choix, ce qui vous ouvre de très nombreuses options intéressantes. Comme équipement de départ, vous commencez la partie avec une armure de cuir, 2 dagues, un instrument de musique de votre choix, un pack d'entertainer et 19 pièces d'or, ou vous pouvez mettre tout ça au vidange et choisir 90 pièces d'or pour acheter votre équipement. Pour construire votre barde au niveau plus narratif, il y a quand même plusieurs questions à se poser. Est-ce que votre barde bat un tambour tout en chantant les exploits des héros antiques? Est-ce qu'il gratte un luth tout en chantant des airs romantiques? Est-ce qu'il interprète une aria d'une puissance émouvante ou récite-t-il des monologues dramatiques de tragédie classique? Utilise-t-il le rythme d'une danse folklorique pour coordonner les mouvements des alliés au combat ou compose-t-il des limerick coquins? Donc, lorsque vous incarnez un barde, réfléchissez au style de performance artistique que vous privilégiez, aux humeurs que vous pourriez invoquer, aux thèmes qui inspirent en fait vos propres créations. Vos poèmes s'inspirent-ils de moments de beauté naturelle ou sont-ils des réflexions maussades sur la perte? Préférez-vous les hymnes nobles ou les chansons de taverne tapageuses? Êtes-vous attiré par des lamentations pour les morts ou les célébrations de la joie? Dansez-vous des gigues joyeuses ou effectuez-vous des chorégraphies d'interprétation élaborées? Donc, ou vous concentrez-vous sur un seul style de performance ou vous efforcez-vous de les maîtriser tous? Réfléchissez à ces questions lorsque vous créez et interprétez votre barde pour lui donner un peu plus de profondeur et une certaine constance, comme artiste. Du moins. Au niveau des habiletés de classe, au niveau 1, vous allez déjà avoir l'inspiration bardique, donc Bardic Inspiration. Vous pouvez inspirer les autres de manière surnaturelle par des mots, de la musique ou la danse. Cette inspiration est représentée par votre dé d'inspiration bardique, qui est un D6. La caractéristique distinctive du barde, l'inspiration bardique, c'est une capacité de soutien absolument fantastique. Les dés durent 1 heure, maintenant dans l'édition 2024, et vous pouvez donc souvent les distribuer bien avant d'être en danger plutôt que vous précipiter pour les distribuer pendant le combat. Les dés peuvent être utilisés sur n'importe quel test de D20 et je recommande donc de les garder pour des échecs quand on échoue de peu lors des jets de sauvegarde ou pour les jets d'attaque de grande valeur. Au niveau 1, toujours, vous pouvez commencer dès lors à lancer des sorts. Donc, vous avez appris à lancer des sorts grâce à vos arts bardiques. Chaque fois que vous gagnez un niveau de barde, vous pouvez remplacer un sort de votre liste par un autre sort de barde pour lequel vous avez des emplacements de sorts. Le charisme, c'est votre habilité de lancement de sorts pour vos sorts de barde et vous pouvez utiliser un instrument de musique comme outil de focalisation de lancement de sorts. Les bardes sont des lanceurs de sorts vraiment à part entière et leur liste de sorts tombe dans une niche quand même assez intéressante. Ils partagent de nombreuses options avec le magicien, mais ils disposent également d'options de soins cruciales comme mots de guérison et restauration mineure. Les bardes préparent des sorts en permanence. Vous pouvez donc réfléchir à vos sorts à chaque fois que vous gagnez un niveau. Au niveau 2, vous gagnez l'habileté expertise. Donc, vous gagnez l'expertise dans 2 de vos compétences de votre choix. Au niveau de barde 9, vous gagnez l'expertise dans 2 autres de vos compétences de votre choix. Donc, gagner des expertises, c'est toujours une habileté incroyable pour n'importe quel personnage. Donc, vous comptez 2 fois votre bonus de maîtrise pour les habiletés dans lesquelles vous avez une compétence puis une expertise. Encore au niveau 2, vous avez l'habileté Jack of all trades. Donc, vous pouvez ajouter la moitié de votre bonus de maîtrise, arrondi à l'inférieur, à tout test de compétence dont vous n'avez pas la maîtrise. Par exemple, si vous effectuez un test de force, athlétisme, et que vous n'avez pas la maîtrise d'athlétisme, vous pouvez ajouter la moitié de votre bonus de maîtrise au test.
Au niveau 3, c'est votre choix de sous-classe. Donc, dans le manuel du joueur 2024, il existe 4 sous-classes officielles du barde, le collège de la danse, du glamour, du savoir et de la vaillance ou de la bravoure. Là. Donc, notamment, les deux dernières sous-classes sont apparues dans le manuel du joueur 2014, tandis que le collège de la glamour est apparu dans le guide de tout de Xanatar et le collège de la danse est une toute nouvelle sous-classe dans cette édition. Donc, le collège de la danse, bouger en harmonie avec le cosmos. Donc, les bardes du collège de la danse savent que les mots de la création ne peuvent être contenus dans la parole ou le chant. Les mots sont prononcés par des mouvements des corps célestes qui s'écoulent à travers les mouvements des plus petites créatures. Donc, ces bardes pratiquent une manière d'être en harmonie avec le cosmos tourbillonnant qui met l'accent sur l'agilité, la vitesse et la grâce. À la fois thématiquement et mécaniquement fantastique, le collège de la danse ajoute le combat à main nue au barde, le transformant en une menace martiale viable d'une manière qui complète bien les capacités de base du barde. Il ne s'agit pas seulement de danser et de gifler les gens. Le collège de la danse propose également d'excellentes options de soutien. Le collège du glamour, pour sa part, est vraiment autour là, du fait de l'idée de tisser une magie féerique envoûtante. Donc, le collège du glamour tire ses origines de la magie envoûtante du Feywild. Les bardes qui étudient cette magie tissent des fils de beauté et de terreur dans leurs chansons et leurs histoires, et les plus puissants d'entre eux peuvent se draper dans une majesté surnaturelle. Leur performance suscite un désir mélancolique d'innocence oubliée, évoquant des souvenirs inconscients de peur de longue date et tire sur les émotions même des auditeurs les plus endurcis. Donc, le collège de la glamour se concentre sur les lancements de sorts, le soutien, l'affaiblissement des ennemis avec des effets mentaux. Bien que les caractéristiques soient souvent fantastiques, la sous-classe souffre d'un certain manque de ressources dépendant de l'inspiration bardique ou de vos emplacements de sorts pour utiliser la plupart des caractéristiques de votre sous-classe plus d'une fois par jour. Le collège du savoir, donc c'est de plonger dans les profondeurs du savoir magique. Les bardes du collège du savoir recueillent des sorts et des secrets provenant de sources diverses, tels que des livres d'érudits, des rites mystiques et des contes paysans. Les membres du collège se réunissent dans les bibliothèques et les universités pour partager leurs connaissances entre eux et ils se rencontrent également lors de festivals ou d'affaires d'État où ils peuvent dénoncer la corruption, démêler les mensonges et se moquer des figures d'autorité prétentieuses. Le College of Lore met l'accent sur les capacités de base du barde et les développe. Donc, compétences, sorts, inspiration bardique pour soutenir vos alliés et gêner vos ennemis. Ces capacités sont fantastiques et jouent vraiment sur la fonction touche-à-tout du barde. Et bien qu'il ne s'agisse en fait que 2 sorts supplémentaires, Magical Discoveries permet au barde de remplacer pratiquement n'importe quel autre lanceur de sorts que vous pourriez avoir dans le groupe, de sorte que votre groupe n'a jamais à s'inquiéter du fait que vous choisissiez d'amener un barde au lieu d'un clerc ou d'un sorcier. Finalement, le collège de la vaillance, bravoure, donc College of Valor, c'est de chanter les exploits des héros antiques. Donc, les bardes du collège de la vaillance sont des conteurs audacieux dont les récits préservent la mémoire des grands héros du passé. Ces bardes chantent les exploits des puissants dans des salles voûtées ou devant des foules rassemblées autour de grands feux de joie. Ils voyagent pour assister de leurs propres yeux à de grands événements et pour s'assurer que le souvenir de ces événements ne disparaisse jamais. Avec leurs chansons, ils inspirent des nouvelles générations à atteindre les mêmes sommets d'accomplissement que les héros d'autrefois. Un barde à l'esprit martial préférera peut-être le collège de la vaillance. En améliorant la capacité du barde à se lancer en mêlée en toute sécurité, le barde peut remplir presque tous les rôles dans un groupe. Si vous êtes dans un petit groupe, c'est une option intéressante. Cependant, dans un groupe de taille plus normale, les capacités martiales médiocres, on va le dire, du barde, de la vaillance, ne feront pas le poids comparé aux autres. Donc, le collège de la vaillance est confronté à 3 problèmes. L'accent mis par la vaillance là, sur les armes rend le barde un peu à risque ou téméraire pour peu d'avantages. Les caractéristiques existantes du barde sont meilleures que celles offertes par le collège de la vaillance et un seul niveau de combattant fournit tout ce que vous avez vraiment besoin dans cette sous-classe-là.
Sinon, au niveau 5, c'est la source d'inspiration, donc Font of Inspiration. Vous récupérez désormais toutes vos utilisations des pensées d'inspiration bardique lorsque vous terminez un repos court ou long. De plus, vous pouvez dépenser un emplacement de sort, donc aucune action requise, pour récupérer une utilisation des pensées d'inspiration bardique. Ça vous permet d'utiliser votre capacité d'inspiration bardique jusqu'à 3 fois plus souvent en une seule journée, en supposant 2 repos courts. Il s'agit d'un coup de pouce majeur pour la classe et ouvre vraiment la voie aux joueurs qui utilisent plus souvent leur inspiration bardique plutôt que la thésauriser, là, donc l'utiliser, la budgéter. Au niveau 7, vous gagnez contre-charme, donc counter-charm. Vous pouvez utiliser des notes de musique ou des mots de pouvoir pour perturber les effets d'influence mentale. Si vous ou une créature à 9 mètres de vous ratez un jet de sauvegarde contre un effet qui applique la condition charmé ou effrayé, vous pouvez effectuer une réaction pour que le jet de sauvegarde soit relancé et le nouveau jet a avantage. Donc, les effets de charme et d'effraiement sont assez courants. Donc, cette habileté-là va être quand même assez fréquemment utilisée. Au niveau 10, vous gagnez l'habileté secret magique, Magical Secrets. Donc, vous avez appris des secrets de diverses traditions magiques et chaque fois que vous atteignez un niveau de barde, y compris celui-ci, et que le nombre de sorts préparés dans le tableau des caractéristiques du barde augmente, vous pouvez choisir n'importe quel de vos nouveaux sorts préparés dans les listes de sorts de barde, de clerc, de druide, de magicien. Et les sorts choisis comptent comme des sorts de barde pour vous. De plus, à chaque fois que vous remplacez un sort préparé pour cette classe, vous pouvez le remplacer par un sort de ces listes-là. Donc, avoir accès à presque tous les sorts du jeu, ou presque, avec cette habileté-là, ça exclut certaines exclusivités de classe comme trouver une monture du paladin ou malédiction, mais vous disposez toujours d'une tonne d'options. Donc, oubliez pas que vous pouvez réentraîner vos sorts de niveau inférieur, ce qui vous permet de remplacer vos sorts de bon niveau par des sorts de différentes listes de sorts. Et ça vous rend encore plus versatile comme personnage. Au niveau 18, inspiration supérieure, donc Superior Inspiration. Lorsque vous lancez l'initiative, vous récupérez les utilisations des pensées d'inspiration bardique jusqu'à ce que vous en ayez 2 si vous en avez moins que ça. Donc, gros calcul, 1. Donc, si vous avez 0 ou une inspiration bardique, vous en avez 2 à partir de maintenant. Donc, c'est excellent comme habileté. Vous n'avez effectivement pas besoin de rationner vos utilisations d'inspiration bardique parce que vous allez toujours en avoir en banque. Au niveau 19, c'est le don épique. Donc, dans les règles de 2014, les dons épiques n'étaient donnés que par les DM, les maîtres de jeu. Dans les nouvelles règles, cependant, les joueurs peuvent désormais les choisir au niveau 19. Donc, il y a 12 dons épiques et vous avez accès à ces 12-là si vous le voulez. Mais Wizard of the Coast recommande aux bardes de prendre le don de rappel de sort, qui augmente votre score d'intelligence, sagesse ou de charisme de 1 jusqu'à un maximum de 30. Et de plus, lorsque vous lancez un sort avec un emplacement de niveau 1 à 4, vous pouvez lancer un des 4. Si le jet correspond au niveau du sort, vous ne dépensez pas d'emplacement de sort. Si ce don épique-là ne vous charme pas, pensez à regarder le don du voyage dimensionnel, le don du destin ou le don de l'esprit de la nuit. Ils vous plairont peut-être davantage. Finalement, au niveau 20, paroles de création, Words of Creation, vous maîtrisez donc 2 des mots de la création, les mots de vie et de mort. Vous avez donc toujours les sorts mots de pouvoir, soin et mots de pouvoir, tuer de près. Lorsque vous lancez l'un de ces sorts, vous pouvez cibler une seconde créature avec celui-ci si cette créature se trouve à 3 mètres ou moins de la première cible, donc 10 pieds. C'est pas les meilleurs sorts de niveau 9, mais ajouter une seconde cible les rend beaucoup plus attrayants quand même. Donc le barde a toujours été reconnu pour son habileté à endosser divers rôles, oui, au sein d'un groupe d'aventuriers. Avec la mise à jour de 2024, cette polyvalence-là est encore accentuée. Les joueurs apprécient particulièrement l'accès élargi aux compétences, l'expertise accrue et une liste de sorts enrichie permettant aux bardes de s'adapter à une multitude de situations, que ce soit en tant que soutien, de contrôleur ou même de combattant en mêlée.
L'introduction de nouvelles sous-classes, comme le Collège de la danse, offre des perspectives, oui, inédites pour les joueurs souhaitant explorer des styles de jeu innovants. Ces ajouts sont salués pour la diversité qu'ils apportent, permettent aux bardes de se spécialiser davantage et d'enrichir l'expérience narrative et stratégique. Les ajustements apportés aux mécaniques de jeu, notamment ce qui concerne les sorts et les compétences, ont été bien accueillis. La simplification de certaines règles rend le barde plus accessible aux nouveaux joueurs tout en offrant une expérience de jeu fluide pour les vétérans. En somme, le barde de la version 2024 de Donjons & Dragons est perçu de manière globalement positive, avec des améliorations notables en termes de polyvalence et de personnalisation. Et voilà, aventuriers, c'est tout pour aujourd'hui sur la classe de barde dans Donjons & Dragons 5e édition version 2024. J'espère que cette plongée dans le monde des artistes magiciens vous aura inspiré à incarner ces véritables maîtres de la polyvalence et du style, que ce soit pour galvaniser vos alliés, manipuler vos ennemis ou simplement mettre une touche d'élégance et de flair dans votre campagne, le barde est là pour briller à chaque instant. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner à Coup Critique et de partager vos idées ou vos anecdotes de bardes légendaires dans les commentaires. Donc, on adore vous lire. Personnellement, j'adore vous lire, lire vos histoires et voir comment vous donnez vie à vos personnages dans les commentaires juste en dessous ici. Et rappelez-vous, un bon barde, c'est bien plus qu'un musicien, c'est un véritable moteur narratif et stratégique dans n'importe quelle aventure. Alors, à vos instruments, vos sortilèges et vos inspirations bardiques, et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Coup Critique. D'ici là, que vos gestes soient toujours critiques et vos histoires mémorables. Bye!